propos du film, La syndicaliste, bon, quand je voyais le film, visionnais le film, je n'avais aucune idée. J'avais l'impression que c'était une manière du film français de répondre aux films américains de ce genre. Et c'était pas du tout fiction, c'était vrai. Vous étiez au courant de ce qui s'est passé? Ah oui, bien sûr, oui, parce que j'ai lu le livre. Le film est basé sur un livre d'une journaliste française qui s'appelle Caroline Aguirre et qui a donné l'idée aussi à Jean-Paul Salomé de faire le film. Et cette histoire, personne ne s'en souvenait. Il a fallu que le film remette la lumière sur cette histoire, parce que moi, personnellement, je ne me souvenais pas. Et pour vous, c'est un film politique? C'est la manière de faire des films politiques? Ce qui a été intéressant dans le personnage, c'est que Maureen Kearney, au départ, elle ne pense pas livrer un combat politique, elle livre un combat social. C'est une syndicaliste, elle n'a pas d'opinion politique sur cette situation. Elle voit simplement que ce conflit entre Areva et EDF de l'époque débouche sur une injustice sociale à ses yeux, parce que ça va fragiliser l'emploi, enfin supprimer l'emploi d'un certain nombre de personnes, plutôt un nombre certain, parce qu'on parle de 50 000 emplois. Donc elle livre un combat social, tout simplement. Elle ne mesure pas l'enjeu politique, et c'est peut-être en ça qu'elle a tort. En tous les cas, c'est évidemment l'enjeu politique de ce que ça représente qui l'amène là où ça l'amène. Et en même temps, je pense que tout simplement, elle a fait son boulot. Enfin, quand je dis d'ailleurs qu'il amène où ça l'amène, ça serait jeter une lumière un peu douteuse sur l'aspect politique. Donc c'est évidemment faux ce que je dis. C'est pas parce que c'est politique, mais apparemment, voilà, ça fabrique des forces obscures qui s'en prennent à elle, physiquement et personnellement. Il y a une petite scène, je suis sûr qu'on vous a posé la question, que met son rouge après l'assaut, après comment est-ce que vous interprétez ça? C'est la coquetterie? Non, ça c'est un geste assez cinématographique, mais le cinéma il est puissant en cela qu'il propose des images très simples, mais qui racontent tout d'un coup beaucoup de choses. Et c'est juste une manière de dire, oui, que d'emblée, par ce geste un peu mystérieux, mais assez parlant, qu'elle ne se comporte pas comme une victime tout à fait normale, parce qu'elle, tout d'un coup, elle a comme un uniforme, un peu Maureen Kearney, avec son chignon, dont elle ne se départit jamais, sa blondeur, sa manière de s'habiller, ses bijoux. Et puis, il y a ce maquillage, et ce qui lui donne tout de suite peut-être de la confiance et de la force, c'est immédiatement de remettre ce rouge à lèvres. C'est juste une manière très simple de dire qu'elle ne se comporte pas comme une victime habituelle. Et cet aspect-là de Maureen Kearney sera évidemment décliné tout au long du film et à ses dépens, bien sûr. Vous trouvez pas que ça a assez duré? Ce serait mieux de me dire la vérité.